t'éloigner de là. Que celui qui est à côté de toi dit que je refuse. Alors que le Seigneur me parle ce matin. Alors que le Seigneur me parle ce matin. Je refuse de quitter de là. Je refuse de partir de là. Cette église est mon lieu de prédilection. C'est là que le Seigneur me rencontrera. C'est là que les choses lointaines vont devenir proches pour moi. C'est là que la vie va être changée. Alléluia. 1 Roi chapitre 17, les versets 3 à 4. 1 Roi 17, 3 à 4, rapidement. 1 Roi chapitre 17, verset 3. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler à toi? Alléluia. 1 Roi, oui. Chapitre 3. Oui. Verset 4. Je lis la parole de Dieu dans 1 Roi chapitre 17, verset 3 à 4. Pars d'ici. Pars d'ici. Dirige-toi vers l'Orient. Dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi. Et cache-toi Près du torrent. près du torrent De Kérit. de Kérit. Qui est en face du Jourdain. Qui est en face du Jourdain. Verset 4. Verset 4. Tu boiras de l'eau. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ordonné au corbeau de te nourrir. Où? Là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir où? C'est écrit comme un entami, de te nourrir où? De te nourrir où? Dis à celui qui est à côté de toi, restons là. Là. Vobo. Vobo non. Vobo. Yeah. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardez, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Élie. Élie le Tishbite. Le Tishbite parce qu'il habitait dans le village de Tishbite. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Tishbite. S'il habitait à Port-Sentier, on allait dire Élie le Port-Sentier. Donc Élie le Tishbite en avait marre de l'attitude bizarre d'Israël. Israël avait un pied à l'adoration de Yahvé, le vrai Dieu, un autre pied, l'adoration de Baal et d'Astar, les idoles. Et donc, Élie, en tant que sacrificateur, en tant que prophète, en tant qu'homme de Dieu, en avait marre de cette situation. Et donc, il va parler au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël suivait Baal et Astarté. Pourquoi? Dites apôtre, enseigne-moi, je vous enseigne. En fait, le peuple d'Israël était un peuple de cultivateurs et de bergers. Ils avaient des grands champs et des grands troupeaux. Or, leur profession de cultivateur et de berger leur demandait beaucoup d'eau. L'eau pour arroser les champs, l'eau pour abreuver le bétail. Et Astarté et Baal étaient réputés comme le dieu de la pluie. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Vous êtes avec moi? Et donc les dieux de Baal et d'Astarté disaient, sinon mentaient au peuple d'Israël, que la pluie qui tombe là, c'est le bienfait de Astarté et de Baal. Parce que Baal et Astarté, c'est le dieu de la pluie. Et donc, le peuple d'Israël, en reconnaissance de la pluie qui venait du ciel, et qu'on leur a dit que c'est Baal et Astarté qui faisait pleuvoir, allait donc en cachette adorer Baal et Astarté en vue de toujours recevoir la pluie, parce que la pluie était essentielle et importante pour eux. Quelle ignorance! Et donc Élie va se fâcher. Il va dire, bon, écoutez, quand vous pensez que c'est Baal et Astarté qui fait pleuvoir en Israël, je vais vous le prouver. En tant que serviteur de Dieu, représentant légal de Dieu à la nation d'Israël, je décrète qu'il ne pleuvra plus sinon à ma parole. Et que Baal et Astarté fassent pleuvoir. La Bible dit, quand Élie a déclaré cette parole, les cieux se sont fermés, les écluses des cieux se sont fermées, et il ne plut point en Israël pendant 3 ans et 6 mois. Le ciel était fermé. Baal et Astarté, leurs adorateurs et leurs prêtres faisaient tous leurs simulacres, rien, pas de pluie, même pas la petite rosée. Vous comprenez cela? Et donc, comme il ne pleuvait plus, la sécheresse avait gagné du terrain. La famine avait gagné du terrain. On ne pouvait plus récolter, on ne pouvait plus s'aimer. Puisqu'il n'y a plus de pluie, le bétail tombait raide mort à cause de la soif.
Et donc, vous savez, dans des périodes de difficulté, Dieu a toujours un plan B pour ses serviteurs, pour ses enfants. Amen. Et Dieu donc rentre dans le plan B. Il dit à Élie, il dit quitte. Comme il n'y a plus d'eau là où tu te trouves, va au torrent de Kérit. Là-bas, il y a de l'eau. Tu boiras l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de t'apporter du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir. Qui devait apporter le pain et la viande le matin et le soir à Élie? Qui? Les corbeaux. Élie arrive au torrent de Kérit et il boit l'eau du torrent et il mange le pain et la viande que le corbeau amène. Dites avec moi, apôtre, perce-nous la révélation. Apôtre, perce-nous la révélation. Amen. Déjà dans un premier temps, c'est illogique en fait. C'est invraisemblable. Ce n'est pas possible qu'un oiseau puisse nourrir un homme. Bien au contraire. Et regardez quel aliment que l'oiseau amène. Il amène le pain. Vous avez vu que les corbeaux sont des boulangers. Il va gagner la farine ou l'huile ou pour pouvoir faire et le feu ou pour pouvoir cuire. C'est invraisemblable. C'est illogique. Mais la parole de Dieu est inhérente, sans erreur. Elle est vraie. Si la Bible dit que c'était ainsi, c'était ainsi. Mais regardez le mystère. Regardez. Je vous ai dit qu'en réalité, un oiseau ne peut pas nourrir un humain. C'est par contre un humain dans les champs zoologiques qui peut nourrir des animaux. Mais plus qu'Élie, plus qu'Élie était dans le lieu où Dieu l'avait placé, où Dieu l'avait envoyé, je vais dire simplement, plus qu'Élie était dans son là, ce qui était impossible est devenu possible. Oh, mesdames et messieurs, quand tu resteras là où Dieu t'a placé, dans cette église, dans ce ministère, l'impossible deviendra possible. Ce mariage dit impossible deviendra possible. Cette guérison dit impossible deviendra possible. Cette délivrance dit impossible deviendra possible. Cette augmentation salariale impossible deviendra possible. Cette embauche impossible deviendra possible. Cette nomination impossible deviendra possible. Seulement si tu restes là. Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Les broches, quand tu restes là, où Dieu t'a placé, où Dieu t'a positionné, l'impossible devient possible. Ce qui ne se fait pas, se fait. L'irrationnel devient rationnel. Parce que je parle à quelqu'un. Alléluia. On dit tu ne peux pas avoir ce travail parce que tu n'as pas le diplôme requis pour ça. Mais si tu restes là, tu auras ce travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? On dit non, dans ce quartier, ce genre de commerce, ça ne marche pas. Mais si tu restes là, les clients viendront à foison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu me dit que, écoutez. Un miracle s'est fait dans la vie de Marie. La Bible dit, l'ange est venu vers elle et lui a dit, je te salue Marie, toi à qui une grande grâce a été faite. Je te salue. Le miracle devait s'opérer dans le ventre de Marie par une salutation. Ce matin, je me tiens là. Je tends ma main alors que je sens l'onction de Dieu. Prends une offrande de quelconque, viens me saluer, je libère une parole sur ta vie. Cette augmentation, tu l'auras. Viens, prends une offrande quelconque. Viens me saluer. Je dis, alors que tu me salues, avec cette offrande, l'impossible devient possible. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu me salues, l'impossible devient possible. Ce qui ne devait pas se faire, au nom de Jésus. Alors que tu me salues, les cieux s'ouvrent au nom de Jésus. Et le miracle s'opère. Alors que tu me salues, l'impossible devient possible. L'irrationnel devient rationnel. Dans le nom de Jésus. Et puis je vois une grande grâce sur ta vie. Regarde dans le domaine des affaires. Je te vois frapper fort dans les affaires. Que l'onction des affaires t'habite, cette onction t'habite. Je la vois voyager, acheter des éléments et venir les vendre. Alors que je te salue, la grâce tombe sur toi au nom de Jésus. L'impossible devient possible. L'impossible devient possible. Regarde ce que je vois. Amen. Amen.
Machata. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, femme, le temps a sonné. Ceux qui étaient lointains deviennent prêts. Maintenant, tu rentres dans la grâce conjugale. 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 Je ne te connais pas, mais je parle par l'Esprit de Dieu. Machata, alors que tu me salues, la grâce tombe sur toi. La grâce tombe sur toi. Ça, c'est ma soeur. Chata. Ce que tu as fait avec moi, il le fera avec toi. Je n'ai pas appris, j'ai un niveau 6e. Quand je vois les gens disent que j'ai un bac où je suis à terminal, alors que c'est le Seigneur qui m'a élevé. Aujourd'hui, j'ai un travail glorieux. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas fait l'école. On m'a chassé en 6e avec 75 heures d'absence et mauvaise conduite. Mais aujourd'hui, je suis un homme élevé. Ce qui a été fait dans ma vie va se faire sous ton nom de Jésus. Viens rapidement avec ton offrande. L'impossible devient possible au nom de Jésus. L'impossible, rapidement. Le mystère de l'onction est comme la fumée. Quand vous tardez, la fumée s'évapore. Venez rapidement, ce n'est pas pour vous chauffer que je vous dis de venir rapidement. Pour que l'onction que j'ai descend là ne parte pas avant que je ne vous bénisse. Que les cieux s'ouvrent au nom de Jésus. Rapidement, rapidement. Masata Rabaraba. Reboshata. J'augmente le capital. J'augmente le capital. J'augmente le capital. Pour des affaires plus grandes. 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 Va et impacte dans le domaine commercial. Reboshata Baratero. Masikateba. Reboshaba. Elle aura des grandes affaires. Des grandes affaires. Des très grandes affaires. Yes. Mando Shitabos. Rando Shebakata. L'impossible devient possible. L'irrationnel devient rationnel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici que les portes s'ouvrent. Mando Boshatabara. L'impossible devient possible. L'irrationnel, rationnel. Ce qui ne se faisait pas se fait au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et tes ennemis t'ont mis à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi, tu n'es pas atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les brochatas, tu ne seras pas atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vivras, tu ne mourras pas. Sauvé, 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 sauvé. La vie de Dieu, l'imo shatabara, les mots de chata, les mots shabaraba, la katabara. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'impossible devient possible. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais à condition que vous restez là. À condition que vous restez là. Les disciples sont venus, je termine maintenant. Les disciples sont venus voir Jésus. Dans Matthieu, je passe chapitre 6. Ils voyaient Jésus faire des miracles. Du moins, quand Jésus priait, les ossements étaient sans le lait. Et ils étaient étonnés. Est-ce que vous comprenez? Ils étaient étonnés. Et donc, ils ont dit, mais nous, quand on prie, on n'a pas les mêmes résultats que Jésus. Donc, Jésus nous explique un peu comment il fait quand il prie, les choses s'opèrent. Et donc, ils vont venir vers Jésus et ils vont dire à Jésus, apprends-nous à prier. Et Jésus va donc leur apprendre à prier. Il leur a dit, quand vous priez, dites, augmente le volume. Parce que là maintenant je vais m'attaquer à Satan, le père de la déloyauté. Amen. Du déshonneur. Amen. Chaque fois que je dis ces choses, Satan est fâché parce qu'il sait que je le dévoile. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Afin que vous connaissiez la vérité. Et donc Jésus leur dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est en bas. N'est-ce pas? Il y a des gens ici. Notre Père qui est en bas. N'est-ce pas? Il a dit quoi? Notre Père qui est en haut. Dites avec moi, il y a révélation. Il y a révélation. Dites avec moi, apôtre Loba. Apôtre Loba. Apôtre Loba bien. Loba bien. Allez, animer la femme bien. Alléluia.
votre Père qui est aux cieux. Mesdames et messieurs, par cette prière, par cette déclaration, Jésus est en train de nous donner un principe fondamental, clair et puissant. Un Père est en haut et non jamais en bas. Ça vous comprenez? Donc vous devez tout faire pour que votre Père soit en haut et non en bas. L'expression parle d'elle-même. Dans le langage courant, quand on dit que quelqu'un en haut, ça veut dire qu'il est aisé. Il est à l'abri du besoin. Votre Père doit être en haut. Il doit être à l'abri du besoin. Il doit être aisé. Est-ce que vous comprenez? C'est un principe. Parce que la gloire de votre Père, c'est votre gloire. J'aime quand l'armée d'Israël, en allant combattre, ils vont parler à David, le chef de l'armée. Il dit, bon, nous allons combattre David, tu ne sors pas avec nous pour aller combattre. David dit, pourquoi? Il dit, non, parce que tu es la lampe d'Israël. Si tu pars et qu'une flèche t'atteint, une épée t'atteint, la lampe va s'éteindre. Donc, il faut que tu restes au camp. Comme quoi, si David, tu es éteint, nous sommes éteints. L'homme de Dieu est la lampe de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? L'homme de Dieu est votre lampe, c'est lui qui vous éclaire. Sa luminosité vous fait briller. Alors, je vais dire autrement, sa brillance vous fait briller. Sa luminosité vous rend lumineux. Sa gloire vous rend glorieux. Sa beauté vous rend beau. Son élévation vous élève. Si vous comprenez cela, c'est pour ça que vous devez tout faire pour qu'il soit en haut. C'est votre honte si on voit dans la ville que votre père est rigolo et mendiant. Est-ce que vous comprenez? Parce que votre identité part de lui. Quand David a battu Goliath, Saül n'a pas cherché à savoir quel est son nom. Il a dit,